C'est pourquoi? Il faut que tu rentres. Chercher un problème? Bon, et bien aujourd'hui, on retrouve Johan Lidon, qui est donc du coup lyonnais et boxeur, et qui n'est pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 23 fois champion du monde de boxe. Donc c'est aujourd'hui qui nous fait l'honneur de venir m'accompagner dans la voiture avec René, son coach, depuis déjà plusieurs décennies. Bonjour tout le monde, Johan Lidon, lyonnais de cœur et lyonnais de naissance, originaire de Saint-Priest. J'ai 42 ans, marié, 2 enfants. Ok. Et ça fait maintenant 28 ans que je pratique, alors bien sûr la boxe, mais il faut préciser quelle boxe. Donc le kickboxing, le K1 et la boxe thaïlandaise. Ah ouais, ok. Voilà. Donc ça fait déjà un petit moment quoi. Ouais, Donc 28 ans, tu nous as dit que tu as 42 2, hein, ouais. 42 ans. Malheureusement. Et... C'est pas un beau chiffre en plus à Lyon, 42 ans. Non, on rigole. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle était bien placée. Petite punchline. Non, je rigole, je les adore les gars. J'ai plein d'amis, je rigole. Est-ce que t'aimes bien le foot ou pas? Ouais, quand même. Bah, en fait, gamin, je voulais me prendre pour Olivier Tom. Ah oui, ok. Donc, Ok. Olive et Tom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un dessin animé à l'époque où il y avait Olive et Tom. C'est ça. Et les mecs, ils mettaient des mitrons C'est ça. dans les cages, qui explosaient les cages. Ah, ils faisaient des acrobaties. Des acrobaties de malade. De fou, c'était la bonne époque. Ouais. Capitaine des New Team. Ah oui. Donc, je me prenais pour le capitaine des New Team. Donc, je suis D'accord. à fond au ballon, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. J'étais toujours Toujours au foot. Toujours habillé en footballeur, Ok. en bas dans le quartier. Donc on se faisait des matchs interminables. Ouais. Mais en même temps ça, à cette époque, il y avait aussi Club Dorothée, il n'y avait pas que Olivier Tom, il y avait Ken le Survivant, Les Chevaliers du Zodiaque et mon dessin animé favori, Dragon Ball Z. Ah ouais, Dragon Ball Z. Voilà. Ah ouais, donc ça c'était une belle époque Dragon Ball Z. Et du coup, il me semble que à l'école, donc là, tu avais quoi? Tu avais 12, 13, 14 ans à ce moment-là? Ou du coup, tu te prenais un petit peu pour Sangoku, là? Même avant, hein, l'époque DBZ, Club Dorothée, ça a duré. Ah oui, ça non mais oui, un ça moment. a duré, ça dure au moins 10 ans. Ouais, ça a duré un moment. Mais du coup, c'était le moment, en tout cas, de ta jeunesse. Après, tu te prenais un petit peu pour Sangoku. J'adorais tout ce qui était les mangas en fait de Club Dorothée. Donc il y avait Nicky Larson, c'était marrant là avec chaque fois qu'il prenait le soutien-gorge des gonzesses, je prenais un coup de massue, j'adorais ça aussi. Et en fait, tous ces dessins animés avaient quand même une histoire ou des valeurs. C'était tout le temps défendre le bien contre le mal, hein, que ça soit Sangoku, il se battait pour défendre la planète et ceux qu'il aimait. Ken le Survivant, il se battait pareil pour protéger les plus faibles. Ouais. Nicky Larson, pareil. Alors lui, il était un peu un chaud lapin quand même. J'aimais bien ce côté-là aussi. Ouais. Et puis, pareil, après les Chevaliers du Zodiaque, tout, Goldorak, tous ces trucs. Bon, après Goldorak, je savais très bien qu'il n'y avait pas de robots qui volaient dans l'espace, hein, même si... Ouais. Même si j'aurais aimé, même si t'étais jeune. Mais si t'étais jeune et que voilà. Tous ces mangas, ça a alimenté ma jeunesse et on a tous su créer des personnages. Et puis voilà, je me suis créé un petit peu ce personnage à travers ces dessins animés. Ok. Donc du coup, t'étais le Sangoku de l'époque. Je me prenais un peu. Voilà, c'était un petit peu du coup la bagarre. Comment ça se passe du coup? On va dire que à partir du collège, c'était un petit peu le. Voilà, t'étais un peu non, même avant, la primaire. La primaire, déjà la primaire. J'ai un petit frère, donc on a 3 ans d'écart. Donc déjà, on se bastonnait souvent parce que déjà le Club Dorothée. Ouais. Et après, mon père, il adorait tout ce qui était Bruce Lee, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, tout ça. Donc voilà, c'était une époque. Les années 80-90 où c'était beaucoup des films d'action, voilà, beaucoup de trucs comme ça. Donc voilà, on reproduisait, mais ça restait quand même assez gentil parce que
parce que tu avais toujours dans ces films ou ces dessins animés, en fait, le combat du bien contre le mal. D'accord. Et toi, tu te situais plutôt dans la cour de récréation, plutôt bien ou plutôt Ouais, mal? je me considérais plutôt dans le bien. Même si des fois, tu étais un peu le cherche-merde quand même, on va pas se mentir. Hein. Tu cherches un petit peu les costumes, mais Ouais. ouais, je préférais un petit peu celui du justicier, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Et donc du coup, comment ça se passe? Il me semble que tu attaquais à la base dans une formation de plomberie, plombier, Ouais, hein, donc c'est ça? bah, à En l'école, alternance? c'était pas du tout. Ouais, c'était pas du tout mon fort. En fait, je tenais pas en place. À l'école, je tenais pas en place. Alors, mon père, il m'a mis des, des sacrés roustes pour que je bosse. Il me Ouais. disait, t'es un bourricot, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, machin, enfin bref. Donc, par moments, je me forçais quand même à me poser derrière un livre pour apprendre en Ouais, les histoire géo. leçons. J'arrivais à avoir des bonnes notes parce que voilà, je me bourrais à retenir tout ce que le prof nous avait fait écrire, tout Ouais, ça, ouais. enfin bref. Mais ouais, j'avais du mal, fallait tout le temps que. Fallait que ça bouge. Ouais, franchement, je sais pas, les verres au cul, le mec, sans arrêt, ouais, hyper actif, quoi. Et bon, après, sur le manuel ou sur le sport, voilà, j'étais pas dégueulaise, tu vois. Ouais, ouais. J'étais bon, et puis bah, j'ai dit à mon père, voilà, moi je veux travailler plombier. J'ai dit, voilà, tiens, Ok. Super Mario et Luigi, j'ai dit, allez, plombier. Donc j'ai fait un stage de plomberie qui m'a plu. D'accord. J'avais un bon formateur très sympa, Christophe, on rigolait, tu vois, c'était cool. D'accord. Mais voilà, ça rigolait, mais quand même, voilà, il y avait du cadre, c'était cool, tu vois. Hmm. Et après, bah, j'ai fait un apprentissage de CAP plomberie à Philibert Delorme que j'ai eu, et j'étais pendant 2 ans avec un patron un peu à l'ancienne. Et bon, c'était pas mal, tu vois. Et c'est cette époque-là, où j'avais commencé la boxe, et bah, j'étais vachement occupé parce que bah, l'apprentissage, bah, je bossais. Je bossais 3 semaines, je crois, 3 semaines ou 2 semaines par mois et une semaine école. Et en plus de ça, j'allais à la boxe. Donc Ah ouais, c'est qu'il fallait que ça. je dépensais beaucoup d'énergie, en fait, tu vois. J'allais au boulot en vélo. Ah ouais. Je bossais, je rentrais entre midi et 2 en vélo, je repartais en vélo. Et le soir, pareil, j'allais à la boxe, ou alors j'allais en voiture, ma mère m'emmenait, ou c'était la mère ou les parents de mon pote, de Michael Piscitello, qui fait un petit clin d'œil, qui aussi, j'ai embragué avec moi à la boxe. Voilà. D'accord. Ah ouais, donc du coup, là, c'est sûr que tu dépensais pas mal de calories là, dans ta journée là. Ouais, c'est Hein. vrai que bah, fallait bien ça pour me canaliser. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Et, euh, et donc, par la suite, donc suite à ton alternance en tout cas en plomberie, Ouais. du coup, tu décides. Enfin, il y a eu un petit déclic, il y a un petit élément déclencheur, il me semble, où du coup, tu t'es dit, c'est peut-être plus vers la boxe que je veux me. Ouais, alors c'est vrai que, bon, quand je bossais avec l'ancien, avec Monsieur Moreau, d'ailleurs, Monsieur pareil, Moreau, l'ancien, c'était mon patron. Ok, d'accord. Je fais un petit clin d'œil, hein, bon, pas à son âme, parce que j'ai appris qu'il décédé est décédé. Et du coup, bon, bah, c'était un patron, il fallait qu'il me forme, hein, donc Bien sûr. il me mettait pas mal de chasse. Mais bon, je faisais déjà de la boxe, j'avais déjà des muscles, j'étais un peu costaud. Alors bon, je fermais quand même vachement ma gueule, tu vois, j'avais le respect, les Ouais. valeurs, mais par moments, Ouais. voilà, je Ouais, dis, ouais. c'est bon, il me gave un peu, celui-là, tu vois, j'étais. Ouais. Voilà, il me prend un peu pour son chien, parce que bon, après, c'est comme ça le boulot, tu vois, Ouais, il bien va sûr. chercher ci à la camionnette, va chercher ça. Tiens, parti, en fait, j'ai l'impression qu'il m'utilisait beaucoup pour mes muscles, tu vois. Parce que Ok. bon, c'était un ancien qui Ok. était près de la retraite. Et voilà, et c'est vrai que j'ai eu le déclic où je me suis dit, en fait, j'ai, j'ai- moi, je veux être sportif de haut niveau, je veux faire de la boxe. Ok. Alors, bien sûr, je me suis pas dit tout de suite, je vais passer à la télé, je vais être champion du monde, mais moi, je veux faire de la boxe, je vais gagner ma vie avec ça. D'accord. Et donc ça, là, on est horizon. On est vers quoi? Vers tes 16-17 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, peut-être même un petit peu plus. On va dire, en fait, c'est en 98 quand j'ai commencé la Ouais, boxe. ouais. C'est en 98 quand j'ai commencé la boxe où j'ai eu le déclic qu'en fait, je voulais
je voulais réussir dans le sport, tu vois, Ouais. et je commençais la boxe. C'est quand j'ai vu Zidane en 98. Tu vois, quand je l'ai vu Pendant la en Coupe Coupe du du Monde. Monde, pendant la Coupe du Monde. Quand j'ai vu ces joueurs, machin. En fait, quand j'ai vu ces joueurs tous ensemble se battre, en plus c'était l'époque Black Blanc Blur, tu vois, tous ensemble, unis et tout, Ouais. on va gagner. Et ben Magnifique. visuellement, ça me donnait le même image que. Qu'est-ce que tu avais envie de faire, en Que tout ce cas que- pour la boxe, à travers la boxe? Bah, ça me donnait la même image que mes dessins animés en fait. Tu vois, où les d'accord. mecs. Ils se battent, ils s'unissent, ils sont unis. Ils sont unis pour se battre. Alors là, Bon. c'est le sport. Ouais. Pas contre le mal, tu vois, mais bon, bah, nous, on est français, donc on supporte la France. Bah Donc, on va gagner. Et c'est vrai que quand la France, ils ont gagné en 98, c'était tellement beau, tellement. C'était festif, tout le monde s'aimait, il n'y avait pas de. Ouais, c'était magnifique, tu vois. Et c'est à ce moment-là, quand je les ai vus se battre comme ça sur le terrain, parce qu'ils se battaient quand même, tu vois. C'est pas tu prends le ballon Ouais. et tu fais ta vie avec, non, ça joue en face. Et c'est là que je me suis dit, bah la boxe, moi je vais faire pareil, mais à travers la boxe. Ah ouais. Et après, plus les années ont passé, donc quand j'ai fait mon apprentissage plombier et tout, et plus ça s'est endurci dans le fait de vouloir vraiment être boxeur professionnel. Ça s'est vraiment scellé en fait. Tu vois. Ok. Parce qu'à 15 ans, oui, bah je regardais comme un gosse si je veux faire ça. À 15 ans, t'es encore un peu un môme, tu te cherches, Bien sûr. mais j'ai eu ce déclic. J'ai eu ce déclic en 98. Et après, les années qu'on suivi avec l'apprentissage, c'est là que ça a scellé vraiment le truc parce que je voulais pas trop que je sois esclave un peu d'un patron, tu vois. En fait, je voulais être mon propre patron sur le ring. Bien évidemment, la boxe, t'as un coach, t'as un préparateur physique, t'as une équipe. Hein. Ah oui, bien T'écoutes. sûr. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute quand même des gens. Sans Mais t'obliger, sinon tu peux pas réussir. je voulais pour la finalité, et c'est ça qui est bien sur le ring, c'est que la finalité, c'est toi qui te bats. Bon, mon père, il m'a élevé à la dure, mais après, peut-être parce que j'étais dur aussi. Hein. Voilà, il a fait son. Tu vois, je regrette pas du tout. Hein. Il m'en a mis des roustes. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai une bonne garde, tu vois. Tu vois, je touche du bois. Tu kiffes bien. J'ai jamais pris de KO en boxe, en 190 combats, j'ai jamais pris de KO. Ah ouais. Et ça va peut-être t'aider, hein. Mais déjà, ouais, mon père, jeune, j'avais fait une connerie avec mon frère, on avait foutu le feu. On avait voulu faire des pétards, on avait foutu le feu à un vieux canapé en osier. Et on avait fait foutre le feu à l'immeuble. Et là j'ai connu à 11-12 ans les joies de la prison. Ah oui. La prison, en fait, il m'a enfermé dans ma chambre pendant 2 mois. Ah ouais, non, d'accord, ok. Mais j'étais au 9e étage, je voyais que les potes qui jouaient en bas. Pour moi, à 12 ans, enfin, c'est dur. Ah ouais. J'étais en prison. Ouais, Pas le droit de sortir, rien. 2 mois. Et le pire, c'est juillet-août, quoi, les vacances d'été, tu vois. Ça a été, Ah ouais. ça a été dur, mais bon, ça m'a endurci, en fait. Ça m'a endurci. Et c'est vrai que mon père voulait que je bosse à l'école. Bon, j'y arrivais pas. Et il m'a dit, bon, bah, c'est bon. De toute façon, il faut que tu fasses quelque chose de toi, là. Tu vas pas finir... Ouais. Ouais, tu vas pas finir à rien foutre. Faire. Ou tu sais, un père, il se fait du suicide, tu sais, à mal finir. C'est normal. À finir sous les ponts ou quoi que ce soit. Il m'a dit, tu vas faire un métier, il faut que tu aies un métier dans les mains. Il m'a dit, choisis, enfin, menuisier, maçon, enfin. Et bon, j'ai choisi plomberie. Et bon, ça va, ça a accroché, tu vois, ça m'a plu. Mais ça m'a permis, en fait, de me lancer dans la vie professionnelle assez tôt parce que l'école, ça n'aurait pas matché. Tu vois, Ok. ça n'aurait pas matché du tout. Et Donc, en gros, c'est ce que tu me disais, c'est que ton père, du coup, il t'a dit au bout d'un moment, tu vas arrêter les conneries, t'es puni. t'es puni. Et du coup, c'est ton coach à l'époque de Voilà, boxe qui c'est a vrai. dit à ton père. C'est mon premier club où j'ai commencé, c'est Ange. Donc c'est l'année où j'ai commencé la boxe, c'est en janvier 98. Ok. Donc quand j'ai découvert le kickboxing à Corba, Ok. c'est mon ami Francis. Putain, encore une fois, j'ai l'impression que ça va être un interview mortuaire. Oh, merde. Mon ami Francis Spad qui est décédé malheureusement tragiquement, paix à son âme, qui m'a emmené à la boxe. Je traînais tout le temps avec lui. C'était un peu comme mon grand frère, tu vois. Ouais. Ok. Il aimait comme moi la baston et tout, donc sans arrêt, il m'entraînait. J'étais plus sur punching ball. Et du coup, il m'avait emmené vers un Corba et tout. Je fais du kickboxing. Et quand j'étais là-bas, putain, j'ai eu le coup de cœur et tout. Puis le coach, il était dur. Il m'avait, je sais pas, j'étais arrivé, j'avais tapé dans un sac de frappe pendant qu'il faisait son cours. Il m'avait pourri Ange. Que je lui fais un gros bisou d'ailleurs, Ange Giovanetti.
Ok. qui est pas mort. Hein. Ah, ok. Qui est toujours là. Hein. J'espère qu'il va vivre longtemps. Ouais. Et, On le souhaite. il m'avait pourri et tout. Putain, j'ai dit, ah ouais, moi, il m'avait bien écrasé. Donc, du coup, c'est bien parce que j'avais besoin de quelqu'un, tu vois, mon Bien père. sûr. C'est faux, tu vois, c'est bien pour. Je pense pour moi, mais pour les jeunes, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui te. Qui te cadre aussi. Ouais, Qui te dit qui te cadre un peu, qui te donne le chemin à suivre, quoi. qui te dresse, ou tu vois, c'est comme un. Je prends un exemple, c'est comme un fauve, un tigre. Bah bon, bah quand il est dans la nature, il est livré à lui-même, tu vois, c'est un animal, mais des fois, bon, bah faut S'il le est bien cadrer, faut cadré. qu'il ait un dresseur, tu vois, faut qu'il est bien cadré, tu peux lui faire faire Ouais. des- Plein de choses de plein de folie. trucs de folie que tu diras jamais un animal, il peut faire ça. Voilà. Ouais. Et Comme toi avec tes chiens, d'ailleurs, parce que t'aimes beaucoup les chiens. j'aime beaucoup les animaux. En général, ouais, j'aime beaucoup les animaux. Et du coup, je crois au bout de mars, je crois, c'est ça, 3 mois. Bon, je sais pas ce que je fais comme connerie, je me rappelle plus. Et là, mon père, il me punit de boxe. Ouais. Ça a duré 3 semaines, un mois. Mais là, il a révélé un monstre. Donc là, j'étais, laisse tomber, j'étais fou. Ouais, j'étais fou et tout. Et mes parents, ma mère, elle a dit à mon père, putain, faut qu'on aille faire quelque chose. Et ils sont partis voir l'entraîneur. Et il leur a dit, oh, Johan, on l'a puni parce qu'il a fait une connerie et tout. Et du coup, le coach a dit, bah, franchement, c'est pas la meilleure des solutions de le punir du sport. Laissez-le venir à la boxe. Moi, je vais m'en occuper. Voilà, je vais le punir à ma Ouais. façon, tu vois, Ouais, enfin bien dans sûr. les entraînements, machin et tout. Et, du coup, bah, grâce à lui, je suis retourné à la boxe peut-être avril, tu vois, il restait 2 mois, tu vois, D'accord. 3 mois, parce que la saison, c'est de septembre à juin. Ok. Et c'est là que ça m'a encore plus accroché, en fait. Et c'est marrant parce que j'avais fait 2, 3 mois, et le manque du sport, de la boxe, enfin, de cette ambiance, tu vois, ça avait créé une drogue en moi. Et j'étais comme un fauve en cage. Et peut-être quelque part, ça m'a fait du bien cette période où il m'a puni de sport parce que ça m'a donné encore plus d'envie. Tu vois, encore plus d'envie. Et comme si bah bon, malheureusement, un pitbull, tu vas l'affamer, que tu veux faire un combat de chien, tu vas l'affamer, tu vas l'exciter. Et dès que tu vas le lâcher, c'est là où il va être. Ouais. Tu vois, bah là, Il c'est va lâcher pareil. toute sa force, ouais. Pareil, tu Ah vois, ouais. c'était pareil. Et là, le coach, je me rappelle, le coach, il a dit, ah ouais, toi. Là, tu passes chez les adultes, tu passes chez les confirmés. Tu avais 2 cours. Ah ouais. Les débutants et les confirmés. Tu passes direct chez les confirmés. Et l'année d'après, bah, le coach, il me voyait venir en vélo, déterminé. Il Ah ouais, pleut. chaud. Il pleut. Une fois, il y avait eu de la neige, mais violent. C'était Ah en ouais. 99 ou 2000, je me rappelle plus. Ouais, 99. Mais violent. Il n'y avait personne en cours. Qu'est-ce qu'il va arriver avec son vélo yo-yo? Il était là, le coach, parce qu'il habitait pas loin. Et voilà, il m'a entraîné et tout. Et l'année, donc la saison qui a suivi, j'ai inscrit au championnat de France et tout de suite, j'ai été champion de France. Ah ouais. Tout de Donc suite, là, ouais. ouais, tout de suite. Première année, quoi. Première année, voilà, j'ai commencé en janvier 98, ça a fini en fin En juin, juin début 2010 juillet, voilà. en janvier 2000. Ça finit en juin 2000. Non. 99, c'est ça, du coup. Voilà, c'est ça. Et c'est là que tu as été champion de France. Et c'est là où j'ai été champion de France et après j'ai enchaîné. 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Donc j'ai été champion double. Quand tu dis 99, donc là, tu as 80 été champion en fait, de France. ouais, 99, 2000, du coup, ouais, 2000, 2001. J'ai fait double champion de France junior. Ouais. Et après, j'ai fait 3 fois champion de France. Une fois, une fois une fois où j'ai fait double. La même année, j'ai fait champion de France kick et Muay Thai. Kick Ouais. et Muay Thai. Et l'année où je suis passé pro, classe A, parce que c'était classe A, à l'époque c'était pro, Ouais. j'ai été champion de France. Ok. Et c'est à ce moment-là que du coup tu pars. Enfin, c'est aux alentours de 2001-2002 que tu pars en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Je suis parti en 2000, 2001. Ouais, non, donc je suis parti en 2001 parce que t'étais quand jeune, je suis là, revenu, encore. c'est là où il y a eu les World Trade Center. Ah, et donc 2001. Ouais. Ok. Donc je suis parti 2 mois et demi. Je suis parti fin juin et je suis rentré début septembre de Thaïlande. Voilà. Là, tu avais eu une bourse. Je crois que tu avais une. C'était Ouais. ça, hein, t'avais une Bah bourse à l'école. d'ailleurs, voilà, ma ville. C'est pour ça que j'ai toujours été reconnaissant à la ville où j'ai grandi, à Saint-Priest. J'avais à l'époque, la mère, c'était Martine David.
Ouais. Et ma mère, elle m'a dit, bah, nous, on n'a pas les moyens de partir en Thaïlande, faut que tu travailles. Donc j'avais travaillé, j'avais mis un peu des sous de côté. Ouais. Et il y avait eu on s'était renseigné, c'était au BIGE à l'époque, Bureau Information Jeunesse. Et il avait dit, bah là, on a une bourse jeune talent Ok. de 5000 francs à l'époque. Et 5000 francs, ce qui fait 900 euros, je sais pas. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Et donc j'ai fait un dossier, tu vois, machin, tout seul. Et j'avais été champion de France. Donc du coup, ils ont dit, bah oui, c'est un jeune sans prix, machin. En plus, bah, il est champion de France de kickboxing. Bah ouais, donc du coup, ça vaut le coup de. Et ils m'ont donné cette bourse 5000 francs qui m'a payé mon billet d'avion. Ah Voilà. ouais. Et je suis parti en Thaïlande. Ouais, en direct. 2001. Ouais, direct derrière. Et là, j'ai vraiment vu la dureté du sport. Vraiment la dureté du sport et la dureté du fait de là-bas, j'avais pas beaucoup de sous. Donc, Ouais. Il fallait que tu te démerdes. Fallait que je me démerde. Bah, au début, en fait, j'avais un peu de rond. Et en fait, t'arrives là-bas, à l'époque du baht, il était à plus de 50 bahts, 1 euro. Donc c'était énorme. Ah ouais. T'étais riche, tu vois. Et en fait, j'ai voulu tout de suite acheter des cadeaux à mon ex. Elle m'avait prêté des sous. À ma mère, j'avais acheté une bague. Peut-être je m'étais fait enfiler. Enfin, je me rappelle plus. Je sais pas si elle a toujours. Mais j'avais payé quand même cher. En fait, tu vois, j'avais tout de suite voulu faire des cadeaux. Et puis t'étais jeune, donc du coup, t'as pas spécialement la notion du truc, quoi. Voilà, j'avais pas dosé. Ouais, J'avais pas dosé mon argent. La trésorerie, quoi. Et heureusement, j'avais un ami, Sylvain Ginaud. Je lui ai fait un petit coucou au passage. C'était un pote du club qui, lui, travaillait déjà, avait un peu de sous et il faut il me payait à bouffer, tu vois, parce que Ok. je prenais tout le temps ou un cao pâte ou c'était un bol de riz avec du poulet. Voilà. D'accord. Voilà. Et là, donc, du coup, là, tu t'entraînes tous les jours. Tous les jours. Je fais que ça. À fond avec les combattants thaïlandais. Voilà. Donc, du coup, en boxe style. Que en boxe style. Okay. Ouais, je fais du kickboxing donc, et que en boxe style. Voilà, pied-point. Et c'est vrai que bah, ça m'a permis de me dire aussi, ça m'a fait grandir un petit peu en tant que jeune homme. Ouais. C'est que je me suis dit, on se plaint en France, mais en fait, la vie, elle est belle en France, tu vois. Ouais. Parce que je voyais je voyais de la misère dans la rue, je voyais des petits Thaïlandais qui étaient obligés d'aller combattre, s'entraîner et tout, après l'école pour nourrir leurs parents, tu vois. Je voyais leurs parents arriver sur une moto, donc je voyais le papa et la maman, avec la petite sœur, l'autre petit frère, et l'autre qui s'entraînait, qui tapait, et après qui repartait avec la moto. Et le coach qui disait, bon... Parce que attends, les petits, s'ils combattaient bien, après ils pouvaient gagner des trucs et... Ils gagnent des sous. Bah, en Thaïlande, ils gagnaient des sous pour les parents. Enfin, bah ouais, tu nourris, parce que la boxe thaï, c'est pas... À l'époque, c'était pas trop... Enfin, c'est... Même toujours aujourd'hui, c'est pas trop les riches qui faisaient de la boxe, tu vois, ils ont pas besoin de ça. Ouais. C'était les gens qui ont besoin de manger, en fait. Tu vois, t'as faim, t'as la dalle au ventre. Donc du coup, en fait, les jeunes combattants thaïlandais, bah, ils ont une petite bourse, mais par contre, t'as des paris. Et du coup, il suffit que les grands du camp ou les parieurs extérieurs qui viennent, et que s'il suffit qu'ils prenaient un gamin un petit peu à l'affection parce qu'il leur apporte de l'oseille, tu vois. Ouais, bien sûr. Et bah, ils donnaient peut-être un billet en plus et tout. Donc, plus il y avait des gros dumpan, plus tu avais des grosses sommes autour des combats. Dumpan, c'est quoi? Ouais, dumpan en Thaïlande, ils disent il y a un camp. Un gros combat? Ouais, il y a un camp, ils viennent et ils disent je mets 100 000 bahts. L'autre, il dit bah aussi on met 100 000 bahts, bah, le vainqueur, il gagne 200 000 bahts. Ok, d'accord. Tu vois. Ok. Donc du coup, voilà, ils étaient motivés. Parce que voilà, il y a toujours la part du gain, le pognon pour vivre, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Du coup, quand tu étais là-bas, il me semble, en tout cas, on en avait discuté, mais il y avait une personne que tu avais pris un petit peu sous ton aile, je crois. Ouais, t'es un peu salaud là de me lancer des anecdotes comme ça. Là. Ouais. Ouais, maintenant, bon, on peut le dire, hein, il y avait on était à l'hôtel, c'était le Marine Place, à Pattaya. C'est vieux ça. Moi, ce qui est bien, déjà, j'avais vu des grands champions que j'avais vu à Canal+, et tout à la télé. Ah ouais, ok. Donc ça, bon, j'avais kiffé. On avait même joué au foot à l'époque contre Karim Saada et Jamel Yacouben. Je sais pas si ça rappelle. Sur une plage, je ne me rappelle plus. On prenait un bateau pour aller sur une île, un peu plus loin de Pattaya. Et en fait, l'eau elle était plus belle parce qu'à Pattaya, l'eau était dégueulasse. D'accord, ok. Et dans cet hôtel, il y avait une petite piscine. Donc après l'entraînement, je me foutais dans la piscine, machin. Et il y avait une Thaïlandaise, bien plus âgée que moi, qui m'avait un petit peu repéré. Puis moi, je parlais, tu vois, cool. Ouais. Se faisait comprendre, machin et tout. Et elle m'a pris un peu, tu vois, elle avait des sous parce qu'elle était mariée avec un GI.
un Américain. Ok. Et elle m'avait invité dans sa chambre et j'avais vu des photos de son GI et tout, avec ses calibres et tout. J'ai dit, putain, ouais, ouf le truc. Ouais. Et puis c'était une belle fille, tu vois. Donc elle me dit, ah, mon mari, machin. Et puis ouais, elle m'avait payé, elle m'avait payé à bouffer. Et puis des fois, elle m'avait emmené sur un speedboat. Donc elle est partie, elle avait tout payé et tout. Ah ouais. Ouais, Voilà, bon, c'est bien, t'avais un peu une sponsor là-bas, quoi. Voilà, j'avais eu un petit peu une sponsor là-bas, voilà. Voilà. Bah, c'est important, hein. Ouais. Bah, ça aide, j'étais hein. un peu dans la merde. Hein. J'avais plus de thunes, j'étais en fin de séjour, voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, je reviens de Thaïlande. Et tout, machin. Là, je me sens pour un autre homme. Je me sens un petit peu comme Son Goku qui est parti dans la capsule d'entraînement, tu vois. Mais c'est vrai, c'est la véridique. Là, même les gens, ils me voient, tu vois, les gens du club, les anciens. T'avais des videurs, en fait, qui boxaient à Corba et tout. Ouais. Là, ils voient le changement. Déjà, ils voient le gamin, là, il s'est endurci. Il en voit un peu plus, on peut moins le. Ouais, Puis titiller, là. même mon pote Francis, il disait, ah ouais, là. Ouais, ça va. Ça va envoyer, c'est là. devenu costaud, là, et tout. Et donc là, je fais les combats, et là. Donc là, ouais, j'enchaîne des KO, enfin. J'enchaîne. Je gagne haut la main le titre de champion de France, en rentrant, encore. là, ouais. Voilà. Et un jour, parce que j'avais passé les diplômes pour être juge-arbitre en kickboxing, parce que le coach de l'époque, il disait, ouais, faut passer des diplômes et tout. Ok. Et j'étais à Grenoble, et il y avait une compétition, bon, je ne comprenais pas, moi, une compétition régionale. Ouais. Et j'avais entendu parler de Nasser Kassem, qui s'occupait de jeunes et tout, à Saint-Fond, et qui les emmenait combattre en Italie et tout, machin. Je dis, putain, ouais. Je dis, alors mon club, là, c'est top et tout, mais je fais juste championnat de France. Moi, j'ai faim. Tu rêves d'autre chose. Moi, j'ai faim, je veux combattre. Et je vais le voir et tout, machin. Alors, il y avait un petit conflit, parce que c'était Saint-Fond contre les mecs de Sainte-Foy-les-Lyons, Ok, tu ouais, vois, d'accord. un peu. Et j'y vais et tout, avec sa tête, il avait une crête blanche, un peu comme chef des Gremlins, tu vois. Et je dis, Ah ouais. bonjour, monsieur Kassem, j'aimerais bien venir m'entraîner chez vous. Ouais. J'ai un petit blanc-bec, là. Ouais, ça va, t'as l'air pas mal, balèze. Allez, viens à Saint-Fond à telle heure, viens un lundi à 18h. Donc, tac, le lundi d'après, je vais à Saint-Fond et tout. Mon pote Boule vient avec moi, il m'emmène. Je vais à Saint-Fond, je tape et tout, et là je rentre, j'ai l'impression que c'est la Légion étrangère, tu vois. Tout le monde me fixe. Ah ouais. Genre, tu vois, c'est qui celui-là, là, c'est un ennemi, là, il est de Corba, là, c'est qui ce blanc-bec, là, et tout. Et je vois Nasser, il est en train de faire ses abdos au palier, bonjour et tout. Ah, il me dit, putain, t'as des couilles, toi, t'es venu, hein. Tu vois, ouais. Et là, il me dit, bah, vas-y, entraîne-toi, machin. Et là, tout de suite, je me suis entraîné à fond et tout. Nasser m'a pris sous son aile. Ok. Et il a dit, bah, tu boxes dans 3 semaines, en Italie. Ah, là, j'étais tout content et tout, machin. Et j'avais deux potes de l'époque aussi, c'était Pisitello et Pinka. Ok. Et ils m'ont suivi, ils sont venus à Saint-Fond. Tu vois. Ils sont venus à Saint-Fond. D'accord. Et on a combattu sous un chapiteau. Et j'avais combattu un mec, j'avais vu des ceintures, des poils partout. J'étais un gamin. Hein. Ouais. Le mec, il avait des muscles, une tête et tout. Et là, bon, c'était la première, premier combat. Et là, donc le mec, bah, tu vois, je le cabosse bien, il met match nul, mais je gagne, tu vois. Et là Nasser. Ils mettent bah, match là, nul parce que, en gros, c'était un truc, une exhibition. Non, c'était un Ah vrai non. combat. Ah, non, ok, ok. c'était en Italie, mais en Italie, en fait, l'Italie, si tu les défonces pas vraiment, ils te mettent pas gagnant, tu vois. D'accord, ok. C'est des voleurs, tu vois. Ah ouais. Et puis on était parti avec. Nasser, il avait loué un minibus, on avait été 5 ou 6 à boxer, tu vois. Ouais. Et c'était cool, et tu vois, bonne ambiance. Tu vois, vraiment bonne ambiance. Et du coup, c'est là que l'histoire, elle est partie, tu vois. Après, Ok. Nasser, il nous a. Et après, donc, c'est lui qui t'a emmené faire les championnats d'Europe et du monde. Ouais, genre, jamais fait champion d'Europe. Jamais fait championnat du monde. d'Europe. J'ai fait 5 fois d'affilée champion de France. Il y a une année où j'ai eu un passage à vide. J'avais perdu. Ok. Il y a une année, j'avais perdu. L'année 2004. Ok. L'année 2004, j'ai perdu, où je suis passé pro. J'ai perdu parce que j'ai fait de la merde. Je me suis surentraîné. Je passais pro et tout. 18 ans et demi, 19 ans. J'étais tellement à fond. Et que je me suis cramé, en fait. Je suis arrivé au combat et au fur et à mesure des rounds, je baissais en intensité, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, les pesées, c'était le jour même. Ah ouais.
C'était le pesé à 10h le matin et tu boxais le soir. Ouf. Ah ouais, donc là, il n'y avait Donc, pas de, il y avait pas de cutting, de machin. Non, C'était mort. rien n'existait pas. Tu avais intérêt à faire attention toute la semaine à être Ah au ouais. poids. Tu vois. Ah ouais, c'est chaud là. Ah ouais, fallait que tu. Je me rappelle quand on partait dans la bagnole, Nasser, il nous disait t'es au poids. Ah ouais. Direct. Ah, direct. C'était à 5h du matin, on partait de Lyon. T'es au poids. Ouais, je suis au poids, c'est bon. Il n'y avait pas de surprise, tu vois, ce qui nous aurait défoncé, Nasser. Et on était au poids. Et ouais, ce mec là que j'avais perdu là, je l'ai repris l'année d'après. Donc j'étais champion de France. Ouais. Je l'ai repris la même année, je l'ai repris. Et sur cette année-là, je l'ai repris au premier gala qu'on a fait à Saint-Fond. Les cordes mal tendues, donc je commence à mener le combat. Donc là, évoque le mec, je suis pas le même, tu vois. Et au deuxième, troisième round, les cordes mal tendues, on va pour passer par-dessus les cordes. Et il était sur moi, donc je me réceptionne. Et bam, je me pète les croisés. Ça fait blah, je me tiens le genou. Ça fait un bruit, je me tiens le genou, l'arbitre me compte. Ça m'est arrivé aussi, que je me relève pas. Aïe. Tout de suite, et je me relève, machin. Ça continue, les dents. attends, Ah ouais, je lâche rien, comme un chien. Franchement, un chien de la guerre. Quand j'y repense, je me dis, ah ouais, je me pète les croisés, je lâche pas, je finis le combat. J'étais en train de mener, c'était ma revanche, putain, j'étais fou, tu vois. Et là, bon, match nul. Mais s'il n'y a pas de seconde, je gagne, tu vois. Même lui, le mec, tu vois, c'était Kazam, il s'appelait. Respect et tout, tu vois. Et après, bah, j'ai fait une saison où j'ai combattu, j'ai été champion de France avec les ligaments croisés contre un ancien champion qui s'appelait Nordine Amoumi. Ok. Mais j'étais pas, tu vois, j'avais fait des combats un petit peu en gala à l'étranger, en Italie et tout. Et j'étais pas. Il y a ma jambe, en fait, elle partait en sucette d'un coup, tu vois. En fait, je me mentais à moi-même en disant, je peux pas avoir les croisés. Parce que si t'as les croisés, ta carrière, elle est finie. Ouais, c'est foutu. À l'époque, il y avait 20 ans, c'était ça qu'on disait, plus de 20 ans. Et un jour, je dis, c'est pas possible et tout. Je parle avec Nasser, elle me dit, mais non, mais t'as un problème. Donc je fais faire l'IRM, mais là, ligament croisé rompu. Je suis au bout de ma vie. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. On va se reprendre. Ouais, je vais me reprendre. Je vais pas abandonner, c'est rien. Je prends rendez-vous à un médecin, donc docteur Millon. Je le salue, le doc, ce qui m'a opéré, c'est devenu un ami maintenant. Clinique du Parc, là, non? Clinique du Parc, ouais. Il m'opère, t'inquiète, champion, tu vas être bien. Et là, machin, je sors de l'hôpital et tout. Ah, t'as les potes, t'es foutu. Ligament croisé dans mon dos. Un peu comme dans le foot. Fini, il est foutu. Et là, mon pote, je sors de l'entraînement, j'avais la truc, je sors de l'hôpital, j'avais la brassière et je vais à l'entraînement. C'est un fou, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je faisais des développés couchés. Je me mettais en face du sac avec la jambe immobilisée, je faisais des accélérations. Et j'ai fait vraiment, j'ai pris à cœur ma rééducation. Ah ouais. J'allais aux Iris, aux États. Okay. Et j'étais vraiment à fond. Et d'ailleurs, je les remercie, ils m'ont fait un super boulot. Les Iris, c'est le centre de rééducation. Voilà. Il y avait Trezeguet au même moment, lui, qui s'était pété l'épaule. Ouais. J'avais pas pu trop parler, tu vois, parce qu'on se croisait comme ça, mais j'avais vu Trezeguet. Je m'étais dit, c'est à Trezeguet. C'est bon, moi, je vais revenir. En plus, du coup, Trezeguet, c'était juste après la Coupe du Monde, du coup, parce que ça devait être dans les années 2001, 2002. Non, c'est 2005. 2005, ouais, donc bon, c'était un petit peu après, mais en tout cas. L'Euro 2002. Ouais, l'Euro 2002. L'Euro 2002. 2000, non, ils ont fait 2000, je crois. C'était Euro 2000. Ils ont fait 98, 2000, ouais. Bref, 2005, bon, quand même, Trezeguet, moi, je l'avais vu jouer, voilà. Et du coup, je prends vraiment ma rééducation à cœur, très, très à cœur, et bon, je la fais bien, et je pète un petit peu les stats, mais il y en a qui ont fait mieux. Mais au bout de 2 mois, je recours. 3 mois et demi, je fais le test à l'effort avec ma jambe. Il me dit, c'est bon, et je recombats 5 mois après. Contre un mec, c'était Michael Crosda, contre un mec, j'avais galéré de le battre au championnat de France, et les mecs, ils disaient, ouais, Lido, il n'a pas gagné. En fait, ça avait fait polémique, genre. Mais c'est vrai qu'en revoyant le combat, j'avais gagné, mais pas non plus. Ouais, pas haut la main, c'est ça? Pas haut la main, tu vois. Et là, j'ai dit, non, mon coach, il dit, tu le reprends, et là, je l'ai repris, j'ai battu KO au deuxième round. Oui. Et là, j'ai enchaîné une série de 8 combats, 8 KO d'affilée. Waouh. Donc oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de victoires avant la limite, mais j'ai fait aussi quand même pas mal de KO où les mecs. Les mecs, tu les as séchés. Je les ai éteints. Tu les as éteints, voilà. Je les ai éteints. Et du coup, le cutting, tout à l'heure on parlait du cutting. Ouais. Le cutting aujourd'hui, c'est ce qui se fait beaucoup dans la boxe. Ouais. Toi, c'est que du coup, donc quand on avait discuté, en tout cas, c'est ce que tu n'as pas fait parce que toi, tu as quasiment toujours été au poids. Ouais. Hein? Alors beaucoup, oui, beaucoup. Là où j'ai fait les plus belles performances, c'est toujours quand j'étais vraiment sérieux dans ma diète, où je me pesais tous les jours, je faisais attention, je contrôlais mon poids. Ça, j'ai jamais eu de défaut. Après, le truc, c'est que comme je suis quelqu'un qui transpire beaucoup,
tu sais aussi que faut pas être au-delà de 5 kilos hors combat, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est quand t'as une compétition, quand t'as un combat, Ouais. tu sais que par entraînement, moi, par exemple, par entraînement, je perds entre 2 et 3 litres de flotte. Ah ouais. Par entraînement, voire des fois plus. Tu vois. Par exemple, en Thaïlande, quand je m'entraîne, une fois, j'avais perdu 4,5 kg. Wow. Tu vois. Et le truc, c'est que Non, tu peux, Vas-y. tu peux, en fait, quand tu t'entraînes, disons que je combats à 77 kilos. Si je m'entraîne pendant un mois, 3 semaines, un mois, je mange bien, je suis bien, je fais attention sur les portions, tout comme ça, mais je me prive pas spécialement, tu vois, et que je tourne à 80 kilos, 79 kilos, mais que dès que j'ai fait l'entraînement, je suis à 76,5, 77. Eh ben, ce que je vais faire, je vais me maintenir comme ça, et le jour de la pesée, vu que c'est la veille, je me lève, je fais mon petit footing, un peu d'entraînement, je transpire un peu, je me pèse, et je suis au poids tranquille, tu vois. Ok. Il n'y a pas, y a pas trop de conséquences, ça va, tu vois, parce que ton corps il est habitué, donc ça va. Mais bon, l'idéal, c'est d'être quand même quasiment au poids une semaine avant, tu vois. Ouais. C'est le mieux, c'est le mieux. Et t'entraîner 15 jours avant pratiquement à ton poids de forme, tu vois. Mais voilà, ça dépend après des personnes. T'en as qui transpirent beaucoup, t'en as qui transpirent moins. Et pour moi, entre 2 et 3 kilos, ça va. Au-delà de 3 kilos, dès que tu commences à taper dans 3,5, 4, c'est même pas la peine. Après, tu te déshydrates. Au niveau du cerveau, C'est pas bon. c'est pas bon. Au niveau du cœur, de tes tissus musculaires, de tes muscles, de tes tendons, plus tu te déshydrates longtemps avant, plus tu vas avoir des séquelles. Ah oui. C'est-à-dire même, t'es le champion du monde à l'entraînement. T'es un tueur. Tu boxes même avec des champions du monde, même des champions de l'UFC. Bam, bam, putain, le mec, lui, c'est un tueur. Lui, franchement, il va tout arracher. Mais le mec, s'il dit pas son poids, que quand il s'entraîne, il est à 90 kilos et qu'il doit être à 80 au combat, là, mon pote, c'est énorme. quand il va perdre le poids, il va commencer 2 jours avant à couper la flotte, tout ça. Mais là, ça y est, il commence à se mettre en danger de vie, il se met en survie. Et là, il perd toutes ses performances. Tout. C'est pas possible. C'est un sport. C'est un sport où ça te demande beaucoup de réactivité, de coup d'œil, tu vois, très explosif. Et en fait, quand tu te déshydrates, tu perds tout ça. Tu perds tout, ah ouais. Tu perds tout ça. C'est-à-dire, même avec un mec qui est 100 fois moins bon que toi, si lui, il n'a pas fait de cutting, il peut te coucher. Du coup, je voulais savoir si de temps en temps tu sors un peu en soirée et t'as un mec un peu qui te chauffe. Bon. C'était déjà arrivé que le mec il dit tiens Ouais, vite fait, du coup, oui. T'en cognes un et tu le Non, non, franchement. Jamais Non, jamais connu personne, non. C'est vrai? Non, ça va pas, non. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait le penser. Tu sais, des fois, Ah, t'es boxeur, les mecs dans la rue, tu sais, ils disent ouais, mais tiens, qu'est-ce que tu veux t'en as après, dès qu'ils ont un petit coup dans le nez, Ouais, ils voilà. provoquent, parce que, après, c'est souvent aussi par rapport un petit peu à la jalousie avec la jante féminine, tu sais, t'as une grossesse, il suffit qu'il va dire, ah, t'as vu, il est là, machin. T'as un mec à côté, il va dire, ouais, alors, c'est quoi, lui, tu sais, il va venir, il va dire, ouais, moi, je te prends et tout. Ah ouais, bah, si tu veux, bah, déjà, tu me prends pas, je suis pas une meuf, tu prends ce que tu veux, mais tu prends, tu vois. Ouais. Mais après, non, ça a été, non. Après, c'est toi aussi comment, tu vois, si tu désamorces le truc, tu vois. Bon, il y en a, c'est déjà arrivé, 3 qui chauffent et tout. Après, j'ai dit, mais il faut me payer pour taper, tu vois. Et après, je vais avoir des... Pas gratuitement, en plus, tu peux te faire retirer ta licence et tout, là. Bah non, mais ouais, mais surtout, ouais, tu tapais pour refaire. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Si tu as la plus grosse, bah, si tu veux, t'as la plus grosse, t'as gagné. Voilà. Non, mais c'est naze. Ouais, c'est bien, non, mais en tout cas, c'est belle mentalité. Ça sert à rien, tu vois. Ouais, bon, bah, Après, ça m'est déjà arrivé, pas beaucoup de fois, ça m'est déjà arrivé de cogner, mais parce que j'avais pas le choix. Tu vois, un jour, je revenais de la pêche tranquille avec mon chien, j'étais sur mon camion, j'étais tout heureux et tout, machin. Et un mec devant moi, il coupe la route, donc je lui mets un coup de klaxon, j'ai fait, oh frère, clignotant. Et c'était vers un quartier un peu célèbre, vers mes yeux. Moi, je roule et tout, tranquille, tu sais, je vois le mec, il arrive à ma gauche et tout. Ah ouais, il fait le show. Il fait le show, fils de pute, Ah machin, ouais. il dit tous les mots, il me coupe la route comme ça. Après, Ah je suis ouais, là, chaud. je m'arrête tranquille et tout. Et puis j'avais le camion qui était sérigraphié. Putain, il avait pas peur, lui. Ah ouais, Et oui, je il est m'arrête chaud. et tout, Il est machin. chaud. Je dis à mon frère, je dis à mon frère,
J'ai pas mis le clignotant, j'ai fait empâtrer. Et il vient, il m'attrape comme ça. Oh, je te Arrête. Ah ouais. Je le fous celui-là, je le fous, bam, je lui en fais péter une. Ah, il vole par terre et tout, machin. Ah Et ouais. après, ils sont tous arrivés. Je dis, ah, arrête, pourquoi tu l'as frappé? Ah Je dis, oui, comment bah je- oui. Je dis, comment je l'ai frappé? Et là, il en a profité, il a vu que tout le monde s'est mis un peu au tournoi. Il était cherché dans sa voiture prendre une barre et il m'a mis un coup de barre. Ah ouais. Ouais, un coup de matraque sur la tête. Et Ah là, oui. là, ils ont vu que mon regard, il a changé. Là, c'était. Là, poussez-vous tous. Ah oui, donc du coup, il t'a mis un coup de Et, matraque. Et toi, t'es il est resté, vite- t'es il resté est vite- debout? Ouais, ouais, bah, Ah je sais ouais. pas, grâce à Dieu. Ouais. Tu vois, il m'a mis, tu vois, par là, je me rappelle, j'avais la tempe gonflée en plus. Putain, il m'a mis un bon Ah coup. ouais. Et là, mon regard, on aurait dit le démon avait pris possession de moi. Oh. Et là, j'ai dit, barrez-vous tous, je vais tous vous enculer. Et là, il est vite parti, ils sont partis, il est vite parti en coin, il est monté dans sa bagnole. Et après, j'ai appelé mon meilleur ami et je lui ai dit, il m'est arrivé ça. Il me dit, bah, va faire une main courante parce que, Ouais. imagine le mec, tu lui en as mis une, il a des séquelles, t'es dans la merde. Oh putain, oui. Ah Ouais, ouais. c'est ça, elle va être obligée de Parce que le mec, d'aller en premier. tu lui en fais péter une. Il va bien, il monte dans sa bagnole, il part un peu plus loin, il dit, ah, j'ai des maux de tête et tout, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, Bah, il y a laisse lui. tomber. Laisse C'est tomber, Ned. c'est vrai. Ouais, t'es dans la merde. Tu vois, je dis, ah, moi j'étais là, je pars à la pêche, je dis pas, il me dit, ah non, mais il me dit, vas-y, hein, fais gaffe et tout. Il me dit, en plus, tu t'es fait agresser, machin. En plus, en partant, comme les mecs, ils étaient tous devant moi, mais arrête, frère, frappe-le pas et tout. En partant, il m'a mis un coup de pied dans le camion, ce con. Oh, Il le m'a mis- bâtard. Ouais, le bâtard. Mais bon, il a vu que là, il était dans la merde, tu vois. En plus, j'avais mon chien dans le camion, le chien, il était fou. Ah C'était ouais, mon pit à l'époque, mais laisse tomber. Heureusement, il a pas pété le carreau, ça aurait été. Oh, 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 ça se serait mal passé là. Ah, là, je pense que. Ah ouais, donc bon. Avec le Ok. chien, ouais, ça aurait fait du mal, je pense. Mais bon, voilà. Puis un jour dans mon parc, un jour le soir, c'est 23h, je devais partir avec mon ex à l'époque, on devait partir une soirée et j'entends hurler. Ah! Il se passait tout. Je venais de me faire opérer des ménisques. Elle me dit, allez, on y va, on se gars. Je dis, mais non, mais. Il y a quelqu'un qui crie, donc je prends mon quad, mes chiens, j'y vais, et là, je vois un mec qui est en train de tabasser sa femme. Oh. Ah ouais. Et je dis, oh, qu'est-ce que vous faites là, monsieur le gardien du parc, il faut sortir et tout. Là, pareil, il me dit tous les noms du monde, machin. Appelle les filles, je dis, monsieur, je vais appeler personne. Puis j'avais les chiens avec moi, mais les chiens, en fait, eux, quand ils me voyaient que le quad, c'était genre, ils allaient chasser les lapins, ils allaient leur faire leur balade. Ah ouais. Mes chiens, mes chiens de l'époque, c'était pas des chiens qui attaquaient sur l'homme et tout, tu vois, ils jouaient. Et machin et tout. Et je pensais que je venais de me faire opérer du ménisque. Je dis, oh là là, dans ma tête, je me fais le film. Je dis, s'il me saute dessus, lui, il est un peu costaud en plus, je suis dans la merde. Et appelle les filles, puis qui tu veux, là, il enlève son t-shirt et tout. Il vient vers moi, il vient pour pousser. Et là, wham, Ah ouais. plein de pointes du menton, là, il s'écroule, machin. Sa femme, vous l'avez tué. Je dis, mais attends, je l'ai pas tué, je l'ai anesthésié. Je l'ai pas tué. Attends, il y a 2 secondes, il est en train de vous tuer maintenant. Je dis, bah allez, je l'ai mis sur le quad, t'as du sang partout et tout. Je montais tout chez moi et tout, ma gonzesse de l'époque. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es malade et tout. La pauvre gonzesse, elle me suivait. Je dis, non, t'inquiète, je lui mets au coup de jet d'eau. Et là, le projecteur de ma maison se met, je lui mets un coup de jet d'eau. Et là, elle prend ses esprits, elle me fait, oh putain, tu m'as frappé. Je dis, bah ouais, je t'ai frappé. Je dis, je t'ai prévenu plusieurs fois, au sortir du parc, machin, tu fais le malin. D'un moment. Ouais, ça va bien 5 minutes. Et après, bon, je leur ai fait une petite leçon de morale et tout, tu sais. C'est bon, qu'est-ce que t'as? Tu frappes ta femme, machin, enfin bref. Et après, ils sont partis bras dessus et tout. J'ai plus jamais revu et tout. Oh, donc, l'histoire. Ah ouais, Ah ouais. l'histoire. Mais après, je me dis, si je fais le mec, ouais, j'en ai rien à foutre. En plus, je suis pas censé bosser à ces heures-là, tu vois. Je dis, Ouais. ah, je me barre, c'est pas le lendemain. Je reviens dans la nuit, tu vois les flics, le mec qui a Ouais. tué sa femme, ou tu vois. Ah tu ouais, sais, non, mais non, mais attends, mais Il- t'as très bien agi. il était dessus en train de la cabosser, quoi. Ah Vraiment, ouais, tu vois. ah ouais, Donc, ouais. Non, non, non. Non, mais et c'est pour et ça, heureusement que mes chiens de l'époque, hein, ils étaient gentils. Parce que si c'est mes chiens d'aujourd'hui, ils sont. Il se serait Non, fait aujourd'hui, ils sont. plus que niaquer. Ils sont ce qu'on appelle, ils sont déclenchés. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ah ouais. mes chiens, ils savent protéger, ils savent défendre. Donc, tu vois, quand je suis en camion, des fois, il y a le chien à côté, dès qu'il casse sa peau, il Oh, ah ouais, d'accord. il t'attrape. Hein, donc, voilà. Ah ouais. Si demain, il y a quelqu'un qui vient agresser ma femme, mes filles, ou. Voilà, Ah, il est dans la merde. Hein. il est dans la merde, hein, parce qu'en plus du Ah bah, Johan, il y en a- là, il y a 4 chiens bien entraînés. Là. Voilà, il y en a 4, donc Ah là. là, il va se faire découper. Hein. Ok, donc du coup, on passe à la rubrique contrôle technique avec Johan. C'est parti. Johan, est-ce que tu peux me dire combien de combats tu as fait au total? 198. Ok. Combien de KO tu as mis sur le nombre de combats? 98. 98 KO. Ouais. Ok. Alors, KO, arrêt de l'arbitre, hein, comme je t'expliquais, c'est pas tous KO. Ok. Voilà, faut bien dissocier le KO et l'arrêt de l'arbitre où le mec, tu l'as envoyé au tapis. Ok.
Une ou deux fois où il a arrêté. Mais... Combien de victoires sur ces 198 combats 150... Wow. 5 ou 156 Ah ouais. ou 7, je sais plus. Ouais. Une 150aine. Ok, c'est énorme. Combien de championnats de France? Combien de titres de champion de France? En tout. 5 en Ok. kickboxing et en boxe taille mélangé. Ok. Combien de titres de championnat du monde? 23. Ok, sur le 23 sur combien de disciplines? Enfin, sur combien de Alors, combats 23 dans 3 disciplines, K1, kickboxing, Muay Thai, Ok. dans 5 catégories de poids. Mais j'en ai perdu aussi. Si j'avais tout gagné, j'aurais été plus de 30 fois champion du monde. Ok. Ah ouais, j'en ai perdu. Ok, et donc 5 catégories de poids. Juste redis-moi les catégories de poids. J'ai été champion en moins de 71 kg, moins de 72,5, moins de 75, moins de 77, enfin 76,8, ouais, moins de 77, moins de 80 et moins de 84 kg. Ok. Le KO que t'as mis, le plus beau KO que t'as mis. Putain, c'est deux, il y en a deux, hein, mais. Le plus beau KO, je dirais quand même, c'est le high kick contre Karapetian. Ok. Ouais. Un high kick de folie. High kick de folie, il a fait le zapping, je crois qu'il a fait le KO du zapping de l'année. Et ils ont fait l'un des meilleurs scores sur l'équipe 21. Je sais pas combien Ok. de millions de vues ou milliers de vues. Ouais, C'était énorme. Ouais, c'était un sacré KO. Ok. Et là, c'était un KO. Vraiment KO. Mais après, il a arrêté sa carrière. Ok, Johan, du coup, aujourd'hui, tu nous as apporté quelques ceintures. Ouais. Et donc, du coup, je voudrais que tu nous dises un petit peu sur chaque ceinture que tu nous as apporté, Ouais. un petit peu, voilà, ce qu'il en est. Et je crois que la première ceinture, c'était une de tes premières ceintures de championnat du monde. Ouais. Je dis une bêtise? C'est ça. Ah, c'est ça, une des premières. Tu veux que je la prenne? Ouais, tu peux me la récupérer. C'est Donc, la du coup, c'est WBC. Là. Donc, c'est René qui va nous donner la Donc, ceinture. mon premier, l'un de mes premiers, parce que j'avais gagné en Allemagne des ceintures en kickboxing et en boxe taille, Ouais. sur des formules de tournoi, face à des adversaires très valeureux. Mais là, celle-là, déjà, c'est la plus belle, hein, la WBC, ça me fait penser Mike Tyson, Mohamed Ali, tout ça. C'est clair. Et cet Thaïlandais, c'était l'adversaire le plus dur que j'ai affronté de tous. Il m'a fait une cicatrice. Là. C'est là. Ah non, ouais, non. Là, Ah tu oui. vois. Oui, Il m'a fait 16 points de suture. Il m'avait fendu le crâne en deux. Et ça, c'était à Los Angeles. Où, manque, je pense, impressionné, manque d'expérience face à un mec très, 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 très fort, techniquement. J'avais l'impression que je débutais dans la boxe. Mais vraiment, peut-être que j'ai été tétanisé par le truc, parce qu'en plus, la première patate que je lui mets, j'ai vu que ça l'a excité. Et du coup, c'est là, c'est jeté sur moi. Bref. Ouais. Et donc, du coup, c'était en 2007. C'était exactement septembre 2007, à Los Angeles, Casino Normandie. Et je le reprends 28 novembre 2009, où là, je fais une année, je bats tout le monde. Ah ouais. Je vais en Thaïlande, je combats à la TV7. Je bats le numéro 4 du Raja. Je bats 2-3 champions thaïlandais. Je fais un tournoi où ils cherchent à désigner le meilleur français. Je tape le même soir Karim Gadji, Jonathan Camara, qui était en dessous de moi, tu vois. Ouais. Et le 28 novembre 2009, j'affronte l'Amson Crab pour la revanche, en direct sur Canal+. Et là, c'était bondé, le Palais des Sports plein à craquer. Et je le bats KO au premier round, donc KO, vrai KO. Il m'envoie quand même au tapis sur un coup de coude, quand même, tu vois. Parce que là, c'était le vrai Muay Thai, il n'y avait pas de coudière, rien. Parce qu'en France, aujourd'hui, tu as les coudières. Ouais. Et voilà, c'est ma plus belle ceinture. Ouais, puis ça m'a fait penser ce combat un peu France 98. Tout le monde était content, tu vois, après on était sortis dans Lyon et tout. Ah ouais. C'était vraiment un super événement. Et je fais une petite dédicace en même temps à Kader Marouf qui avait organisé cet événement, qui avait co-organisé aussi avec Eric Favre. Ok, d'accord. Ils avaient co-organisé ensemble. Eric Favre, du coup, d'ailleurs, on parle de ça, que je dois voir, du coup, normalement, qu'on doit faire une interview ensemble également, je pense, d'ici fin d'année, là.
Parce que du coup, il a pas mal à l'étranger, mais ok, d'accord. D'accord. Voilà, donc voilà, cette ceinture, c'est celle qui me tient. Voilà, c'est vraiment. C'est lequel a le plus de mérite, en tout cas, qui tient le plus à cœur, quoi. Ouais, parce que c'était un peu le Zidane voilà, et le mec était champion du Raja, champion WMC, WBC, Ah ouais. voilà, c'était le numéro 1 de la catégorie et je l'ai battu. Voilà. Deuxième ceinture? Ça, merci. Donc celle-là, bon, la deuxième, je t'en ai parlé tout à l'heure quand Ouais. tu m'as dit un de tes plus beaux KO. Et ben celle-là, c'est en moins de 79 kilos, championnat du monde K1, Ok, face au numéro 2 du Glory, Karapet Karapetian, ok. combattant hollandais arménien, qui venait de battre en plus un champion, Arthur Kishenko, et qui était au Glory, qui était numéro 2, et je le bats par un KO magistral. Voilà. Ah ouais. Sur un quoi? Et je pense- sur un kick. hypercut, sur un kick. Un kick, Ok, ouais. ah ouais. Ouais, sur un kick. C'était un combat très âpre, tu vois, très disputé. Ok. Et, mes points ce jour-là, ils partaient pas spécialement, mais tu vois, c'est mes kicks qui ont fait le boulot. Et ça a été l'un de mes plus beaux KO. Voilà. Numéro 3 en ceinture, qu'est-ce qu'on peut mettre Numéro 3, allez, tiens. Donc, cette ceinture, Loïc Showtime. Alors, Loïc Showtime, faut savoir que c'était une très grosse organisation hollandaise. Cette organisation est venue à Lyon. C'est Kader qui est un Marouf, encore une fois, qui a organisé ce magnifique événement. Il y avait Bader Hari qui combattait en tête d'affiche. Ok. Et il y avait énormément de très gros champions, de gros noms sur cette affiche-là, sur cette fight card. Et c'était à la maison, au Palais des Sports de Gerland. Et là, j'ai affronté un jeune arménien, Marat Grigorian, qui avait été champion, le plus jeune champion à 20 ans du Hit Showtime, à 70 kilos. Et là, ils ont créé une catégorie pour la catégorie des 73 kilos, des poids moyens. Et j'ai gagné. Bon, j'ai mis encore un beau high kick, je l'ai envoyé au tapis. C'est un super combat. Et elle me tient à cœur celle-là parce qu'il était jeune, il commençait à être connu. Et après, c'est devenu un très gros nom. Il a été champion du K1, champion du Glory. Voilà, donc ça me fait plaisir parce que j'avais 30 ans quand j'ai pris cette ceinture. Et lui, il en avait que 20. Mais c'est devenu un très grand nom de la boxe. Tu vois, c'est devenu. Il a boxé, il a battu même Alazov, qui est une très grosse référence. Tu vois, il a battu beaucoup de. Il a mis KO Superman au One Championship. C'est un très gros morceau, Marat Grigorian. Et voilà, je l'ai battu pour cette ceinture. Donc, voilà. Ok. Petite parenthèse sur celle-là. Celle-là, en fait, j'avais organisé mon championnat du monde en partenariat avec l'ancien manager, le patron l'un des patrons de la WMC, qui est l'une des plus grosses fédérations. Et le Thaïlandais, donc c'est moi qui organisé, c'était en direction équipe 21. Le Thaïlandais m'a loupé 2 fois l'avion. Ah ouais, et j'organisais, tu vois. Et donc c'était un gros morceau, Panom, Top King, tu vois, un Thaïlandais qui a été champion, classé et tout. Et voilà, c'était pour juste un petit aparté, parce que lui, il m'a vraiment fait du souci, mais et au niveau financier et au niveau mal de tête, parce que la veille à la pesée, heureusement que mon sponsor de l'époque, un 2-3 Prix, m'avait fait une silhouette en carton, donc des adversaires pour les mettre dans la salle. Et j'ai fait ma pesée face à lui en silhouette. Je savais pas s'il allait arriver, tu vois. Wow, délire. Ouais, à Cassos, tu vois. Franchement, je voulais tellement le défoncer que. Mais tu vois, ça m'a sorti un peu de mon contexte. Donc je gagne. Et en plus, je gagne. Il a eu peur tout le combat. Il a pas voulu faire le combat, tu vois. Il a pas été à l'affrontement. Et le dernier round, puis relâchement, je m'empalais je m'empale sur son coup de coude. Il m'a fait une grosse balafre là. Tu vois, et je gagne, tu vois, mais avec ceinture amère un peu, tu vois. Ouais, ceinture amère. Mais championnat du monde quand même. Ouais, champion du monde quand même, voilà. voilà. Ouais, 5e ceinture. Alors là, 5e ceinture, c'est une double. Ok. C'est, comme on parlait tout à l'heure, tu dis, ouais, tu penses que l'âge et tout. Bah, regarde, à 41 ans, j'ai pris cette ceinture. Ah ouais, je savais même pas, d'accord. Ah oui, voir c'était l'année dernière. Ouais, refais voir la ouais. Voilà, donc en fait, l'année dernière à Paris, au Grand Palais éphémère, mon pote, d'ailleurs, Cyril Benzaken. Ok. Bon, on a. Cyril est la génération un petit peu en dessous de moi, tu vois. Ouais. Et du coup, lui, il a été champion de cette ceinture, ISK, tu vois, à moins de 81 kg 500. Ok. Et moi, j'étais champion WKN. Et tu vois, c'est un mec, tu vois, des fois c'est con, mais c'est un mec, t'as envie de le boxer, pas parce que t'as envie de lui casser la gueule, mais tu dis, t'as envie de lui donner un peu de la légitimité parce qu'il mérite ce mec, tu vois. Il fait du bien à notre sport. Voilà. Et du coup, j'ai dit, donc
Je devais le boxer déjà en 2024 d'ailleurs. Hein, il m'a dit qu'il s'était pété le poignet. J'ai pas trop cru, hein, mais bon, j'ai fait une petite dédicace, Cyril. J'étais chaud, je m'étais entraîné comme une bête. Et du coup, bon, le combat s'est pas fait. On m'avait appelé, un journaliste m'avait appelé, il m'a dit ouais, tu combattras pas. Je dis, tu me racontes, je l'ai au téléphone. Ah non, il s'est pété quelque chose et tout. Ah ouais. Là, j'étais fou, j'étais en Thaïlande avec ma femme, mes gosses, j'avais envie de ta famille. Ah ouais. Ça m'a coûté de l'oseille pour me préparer comme un fou. Et j'apprends, oui, une semaine après que le journaliste me l'a dit, que je combattais pas. Bon, bref. Et donc, du coup, on a réussi à nos fins. Et on a fait un très très beau combat. Et les gens pensaient que jamais j'allais être au poids. Parce qu'ils me voyaient, je boxais à 85 kilos. Je faisais des combats un petit peu, voilà, combats un peu en fin de carrière, tu vois. Ouais. Voilà, dans un poids où je suis pas à mon prime, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, les gens, ils ont dit jamais il va être au poids et tout. Je suis arrivé, donc la catégorie c'est 80-500. Je suis arrivé à 80 kg 400. Wow. On était témoins et on est parti, on a pris le train ensemble, sans cutting, sans rien. Wow. Et je suis arrivé et je l'ai battu. Tu vois, on a fait un beau combat. Et en plus, c'est bien, c'est ce combat, ça l'a fait grandir. Mais je voulais pas lui casser la gueule. Donc j'ai pas. T'as pas appuyé plus fort que. Ouais, je suis honnête, je l'ai pas boxé avec autant de détermination et d'agressivité que j'ai pu faire dans d'autres champions du monde. Mais je voulais prouver à tout le monde et aux jeunes que regardez les vieux. Ah ouais, papa il est encore là. Voilà. C'est sûr, et surtout en plus un papa lyonnais. Voilà, tu vois. Ah bah écoute, super. En même temps, c'était aussi, donc c'est un peu la finalité de ma carrière. Et en même temps, c'est pour mon coach, pour René, pour la team, les amis, tout le monde. C'était à Paris, le Lyonnais qui monte à Paris, il y avait vraiment du beau monde. T'avais Bob Sinclair, t'avais Scheim, enfin t'avais plein de, il y a plein de célébrités. C'était le moment, il fallait que je brille et tout. Ouais. Et en plus, on a brillé parce qu'il a fait un beau combat aussi, Cyril. Il a été chiant et il a fait le combat de sa vie. Donc ça a été pour finir une belle fête du sport. Une belle fête du sport. Ça, c'est un super pote, c'est un ami. Je vais te faire boxer même d'ailleurs, tu vois. Donc, donc, tu vois, il n'y a pas d'animosité dans la boxe, tu vois. C'est du kiff. Tu vois un peu McGregor. Alors McGregor, il fait les MMA. Mais McGregor, je pense qu'il a pris un pète au casque. Ah bah, lui, il s'est trop déshydraté aussi. Non, mais c'est sûr. Quand tu vois qu'il était bien à 76 kilos et qu'il combattait à 66. Ah ouais, il faisait moins 10. Même là, avec te parler, j'ai mal à la tête pour eux. Ou tu prends même Baki. Je l'ai vu, c'était au Rascamp, costaud, solide. Tu pèses 90. Tu vas combattre à 77. Tu grossis pour être plus fort. Ouais. Ah ouais. Si tu grossis, que c'est pas de ta faute, c'était moins fort. Bah oui. Et c'est pour ça que tu restes au même poids de corps. Parce que tu sais pas grossir pour être plus fort. Ah ouais, c'est dingue. Alors que toi, tu as prouvé que tu pouvais grossir en étant plus fort. Voilà. Ah ouais. Conserver tes titres. Bah moi, c'est vrai que c'est ça. C'est plus difficile. Parce que les gens restent souvent au même poids. Parce que quand ils prennent du poids, c'est malgré eux. Et c'est pas pour être plus fort. Tu prends Noubé, on parle de lui. Mais lui, il a été champion que dans une catégorie. Et que dans un sport. Ah ouais. Et aujourd'hui, il s'est éteint parce qu'il ne veut pas aller dans une autre catégorie plus forte parce qu'il aura moins le rapport de poids-puissance. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'avais battu une fois, t'avais fait une victoire et une défaite. Ouais, une défaite là, mais tu parles d'une défaite. Avec les croisés? Non, c'est quand là, je voulais tellement le niquer que c'était en 3 rounds, il a tourné, il a fait de la... Tu vois, c'était en 3 rounds, il a fait de la touche. En fait, le combat, il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais. Et en fait, tellement il avait parlé sur les réseaux, tout le monde me disait, t'as ce qu'il a dit. En fait, il était tellement rentré dans ma tête, je voulais tellement le niquer que j'ai pas lâché ma boxe. Et en fait, mon erreur, c'était que ma préparation, genre, je devais la faire en Thaïlande et je suis resté ici. J'aurais jamais dû la faire là. Et je l'ai préparé à la pêche. Avec ceux du terrain, Paco et tout, ils venaient. Excuse-moi, désolé. Ils venaient tous les soirs. Ils venaient tous les soirs à la pêche. J'avais ma toile de tente, j'avais mis une tonnelle, je faisais des barbecues, des trucs. J'allais m'entraîner avec René aux échets à Factory Fitness le matin. Délire. Et le soir, j'allais à la boxe, tu vois. Putain. Mais j'étais prêt, j'aurais dû me battre 100 fois. Mais le truc, tellement il a fait du trash talk, tu vois. Ah ouais, parce que j'ai tellement voulu le défoncer. Que le jour du combat, il a tourné, il a fait de la touche, tu vois. Il n'a pas été à l'affrontement. Il a tourné, il a chambré et tout. Et moi, j'ai moins lâché de coups que lui et il a gagné au point. Tu vois. Ah ouais, ok. Et encore,
même quand je le touche, tu vois, je lui fais mal sur des front kicks au ventre, tu vas voir la vidéo, il baisse la garde et il dit à l'arbitre, il m'a eu dans les couilles. Même là, l'arbitre n'a pas intervenu, j'ai même pas eu le réflexe de l'enchaîner, alors qu'il baissait sa garde, j'aurais pu l'enchaîner. Ah ouais, ok. Ouais. Quand tu revois le combat, tu vois que j'étais. Et quand t'as gagné contre lui, c'était sur un carreau? Non, j'avais battu Sami Sana le même soir et lui. Ah d'accord, 2 combats le même soir. Le même soir, j'ai fouetté. En fait, il y a en 2009, quand j'ai pris la ceinture WBC à Clapson Crâne, ils ont voulu me mettre les Français qui pensaient qu'ils étaient meilleurs que moi. Le même soir, je les ai battus. Ah ouais. J'ai battu Karim Gadji et Jonathan Camara. Ok. Ouais. Le même soir. Là, ouais. Et en 2014, à 30 balais passés, tu vois. Ouais, 30 balais passés, ils ont voulu. Ouais, j'avais 32, c'est ça, 32 ans. Ouais. Ils ont voulu me mettre Sami Sana et Doumbé qui allaient me mettre à la retraite. Ah ouais, d'accord, ok. Et je les ai battus les deux le même soir à Charbonnier, tu vois. Donc deux générations, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok, ils ont délire. C'est pour ça qu'en fait, les Parisiens, après, ils ont trop voulu. Nous, ils nous ont un peu mis en retrait, les Lyonnais, dans le sens où eux, c'est pour eux la boxe, et dès que tu viens de Lyon, ils veulent pas trop te mettre en avant. Ah en ouais, fait, ok, si j'avais d'accord. été Parisien, j'aurais été une méchante star. T'aurais décollé sa race. Parce que leur but, c'était de la boxe, c'est à eux. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est pas il y a nous, que. tu vois. Ok. Parce que les exploits, tu vois, même lui, il est venu, il a sorti le filon, il est à Paris maintenant, mais il n'est même pas de Paris, c'est un mec d'Angoulême. Ah oui, ah ouais. Il s'est fait. En fait, il n'a pas d'identité, limite, le mec, tu vois. Moi, je suis toujours resté à Lyon. Moi, un jour, il y a Balkany, je descends du ring, quand je combats à Japi, à Canal+, je descends du ring, il me dit, viens chez moi, le Valois, tu représentes le Valois, je te donne par mois. Oh. Ouais, et je te trouve un truc de fonction. Je dis, non, moi, je suis délire. Moi, je suis bien à Lyon, tu vois. Et c'est Balkany. Après, t'as vu tout ce qu'il a eu, tout ce que machin c'est. Et moi, en descendant du ring, il est venu, il m'a dit, viens à le Valois, tu représentes le club de le Valois. Je te donne, t'inquiète pas, tu seras bien. Et j'ai dit non. T'es resté fidèle aux Lyonnais. Aux Lyonnais, voilà. Bon bah c'est bon, là on va se garer. Hein. René, t'as faim? Non, raisonnablement. Raisonnablement. Ouais. Bon bah écoute, moi aussi raisonnablement. Bon bah. René.